avait tellement d'amour pour le veau et les vaches. Dans sa maison, j'avais vu sur son frigo, il y avait plein de photos de vaches et il avait donné un nom à chaque vache. On réalise à travers ça que c'est naturel pour l'homme en réalité d'être avec la vache. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les divertissements de Krishna. C'est pourquoi on voit justement que Yamuna Mata et Davali Mata, ils font complètement partie de la famille parce que Krishna ne peut pas vivre sans les vaches. Et je vais vous montrer à quel point les vaches, elles ont un amour spécial pour Krishna. Lorsqu'on pense aux habitants de Vrindavan, souvent on pense aux Gopas, aux Gopis, à Mère Yashoda, mais on oublie bien souvent que tous les habitants de Vrindavan sont des êtres qui sont tellement extraordinaires. Que ce soit les vaches, que ce soit les fleurs, un brin d'herbe, même un moustique ou un insecte, parce que tous les résidents de Vrindavan, ils ont un amour pur pour le couple divin. C'est pourquoi de méditer un peu sur cet amour que les vaches portent pour Krishna, ça nous montre à quel point tous les habitants de Vrindavan ont tellement un amour spécial pour le couple divin. Je vais vous partager un verset qui le montre bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, j'aimerais vous partager un verset du 10e chant du Bhagavatam, chapitre 21, qui s'intitule la Venu Gita. C'est un très beau chapitre où les gopis glorifient le chant ou le son de la flûte de Krishna à travers les différents habitants de Vrindavan. Et à travers ce chapitre, on réalise à quel point les différents habitants sont vraiment des personnes spéciales. Non? Dans ce verset, que je vais lire en sanskrit, Gavashta Krishna Mukha Nirgata Venu Gita Piyushamuthabita Karna Putai Pibantya Shavasnutastanapaya Kavalasmatastur Govindamatmani Drishashrukalas Prishantya. Traduction. Utilisant leurs oreilles dressées comme des récipients, les vaches boivent le nectar du chant de la flûte qui sort de la bouche de Krishna. Les veaux, la bouche pleine du lait d'épi humide de leur mère, restent immobiles alors qu'ils reçoivent Govinda à travers leurs yeux remplis de larmes et l'embrassent dans leur cœur. Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 21, verset 13. Donc, on voit dans ce verset à quel point les vaches elles ont un amour spécial pour Krishna. Comme on expliquait tout à l'heure, tous les habitants de Vrindavan portent un amour très particulier pour lui. Donc, les acharyas, les grands maîtres dans notre lignée, expliquent qu'il y a différentes sortes de relations qu'on peut avoir avec Krishna. Donc, l'amour conjugal, l'amour parental, l'amour fraternel, non? L'amour dans la servitude, non? Et souvent, on pense que seulement les nourrices ou Mère Yashoda ont un amour maternel pour Krishna. Eh bien, dans ce verset, on réalise que même les vaches, elles portent un amour maternel pour Krishna. Bien sûr, Mère Yashoda, elle est, on pourrait dire, la personnification de l'amour maternel. Et les vaches s'inspirent de l'amour de Mère Yashoda pour donner un amour intime à Krishna. Mais reste que les vaches, elles aussi, portent un amour qu'on appelle Vatsalyaras envers Krishna. Donc, dans les vaches, on peut voir que ces différents sentiments que les êtres à Vrindavan peuvent avoir envers Krishna, pas seulement les mères, mais même les vaches peuvent avoir ce sentiment. C'est pourquoi, par exemple, même des fleurs peuvent avoir un sentiment d'amitié ou de conjugalité avec Krishna. Parce que le sentiment ne nécessite pas nécessairement d'avoir une certaine forme. Le sentiment est l'expression de l'être à offrir un service envers Krishna. C'est un sentiment de l'être que l'être émane, exprime pour pouvoir justement exprimer un amour et un service envers Krishna. Et ça, ce n'est pas défini exactement par la forme, comme on le voit avec les vaches. Elles sont elles aussi des mères pour Krishna. Non? Donc, je voulais vous partager quelque chose que Srila Prabhupada il explique au sujet des vaches dans le livre de Krishna, encore une fois au sujet de ce 21e chapitre, qui démontre très bien ce point, qui explique un peu plus l'amour maternel des vaches. Srila Prabhupada dit, une autre gopi a dit à ses amis, « Mes chers amis, les vaches sont également charmées dès qu'elles entendent le son transcendantal de la flûte de Krishna. Pour elles, cela ressemble à une coulée de nectar et
elles dressent immédiatement leurs longues oreilles juste pour attraper le nectar liquide de la flûte. Quant aux veaux, on les voit avec les pieds de leur mère enfoncés dans leur bouche, mais ils ne peuvent pas téter le lait. Ils restent frappés de dévotion et les larmes coulent le long de leurs yeux, illustrant de manière frappante comment ils embrassent Krishna de cœur à cœur. Ces phénomènes indiquent que même les vaches et les veaux de Vrindavan savaient comment pleurer pour Krishna et l'embrasser de tout leur cœur. En fait, la perfection de la dévotion peut se culminer dans le fait de verser des larmes pour Krishna. C'est tellement beau, tellement beau. Donc on voit que dans ce divertissement, en réalité, ce qui est intéressant, c'est que les gopis, elles expriment ce verset lorsqu'elles voient les vaches et les veaux à Vrindavan, qui ne peuvent pas sortir et accompagner Krishna dans les pâturages de Vraj. C'est ce qu'on va parler à la fin de la classe, mais avant ça, je voulais un peu partager sur les vaches à Vrindavan et aussi l'opulence dans laquelle les vaches habitent dans leurs étables. Vous allez voir, c'est très spécial. On sait que Krishna, les vaches font partie de sa vie. À tous les jours, il accompagne les vaches et il les fait paître dans les pâturages de Vrindavan. Non? Donc, il ne peut pas y avoir de vaches sans Vrindavan. Non? Les vaches font partie du paysage et Krishna ne peut pas vivre non plus sans ses vaches. Comme on le voit ici. Lorsque Krishna se fait lever par sa mère Yashoda, à tous les matins, il y a un pâtre plus âgé qui vient voir Mère Yashoda pour s'assurer que Krishna vienne dans l'étable qu'on appelle le Goshala pour aller faire paître les vaches, pour aller traire les vaches, non? Donc, il y a un pâtre moustachu qui entre dans la pièce lorsque Krishna se lève le matin et il dit « Ô Govinda, protecteur des vaches, ô Pashupati Hari, les plus qualifiés des éleveurs de vaches ne parviennent pas à traire nos vaches agitées, et les veaux ne boiront pas une goutte de lait à cause de leur chagrin. Vos mères regardent la route avec des yeux remplis de larmes, léchant leurs mollets et remplissant toutes les directions de leurs meuglements. Agitées et malheureuses, elles sont incapables de tolérer un autre moment sans toi. Écoute simplement leurs cris pitoyables. » Donc, lorsque Krishna se lève le matin, comme c'est bientôt le moment de la traite, les vaches sont dans une telle séparation de Krishna, elles ont passé toute la nuit en séparation de Krishna, et le moment est venu qu'ils se retrouvent enfin. Et donc, à partir de ce moment-là, on entend, même en fait dans le palais de Nandagram, on peut entendre le meuglement des vaches qui crient leur amour pour Krishna dans la séparation, et qui invitent Krishna à venir les retrouver, et aussi à donner leur amour à Krishna à travers le lait qu'elles donnent à travers leur pied. Et lorsque Mère Yashoda, elle réveille Krishna, comme elle l'invite à aller traire les vaches, c'est quelque chose de très spécial, elle lui donne un petit pot à traire les vaches, un petit pot doré, dans la main droite, et dans sa main gauche, une corde aussi brillante que l'éclair pour attacher les pattes arrière des vaches pendant la traite. Et donc, c'est vraiment un festival spécial. À tous les matins, lorsque Krishna se réveille, c'est un festival. En fait, chaque instant à Vrindavan est un festival. Lorsque Krishna se réveille, il y a une cour intérieure dans le palais de Nandagram et Krishna, il est à l'étage supérieur. Donc, il y a un magnifique balcon dans lequel il ouvre sa fenêtre pour voir ses amis qui l'attendent. Et dans le Govinda Lilamrita, j'ai découvert un détail très spécial. Quand Krishna se réveille le matin, ce ne sont pas seulement les pâtres qui l'accueillent, mais aussi les veaux. Il y a des veaux, c'est expliqué dans le Govinda Lilamrita, il y a des veaux qui accompagnent les pâtres et qui accueille Krishna, qui sort de sa chambre et qui descend dans la cour intérieure. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau, parce que je n'avais jamais entendu ce détail. Et donc, je m'imaginais, imaginez-vous, donc Krishna, il ouvre la fenêtre de sa chambre, il sort dans le balcon, et donc il fait bonjour à tous ses amis qui sont dans la cour, avec tous les veaux qui l'attendent. Et donc, il y a comme une extase vraiment spéciale. Krishna, il descend avec Madhu Mangal et ses amis plus intimes. Il descend en bas dans la cour, et c'est comme une retrouvaille, c'est un festival qui s'ensuit. Et donc, il y a tellement d'effervescence, tellement de joie. Krishna est tellement heureux de pouvoir retrouver ses amis, ses veaux. Et ensemble, avec les pâtres et les veaux, Krishna et Balaram vont vers le Goshala de Nanda Maharaj. Et donc, dans son Goshala, il y a 900 000 vaches. Et ce qui est spécial avec les vaches, c'est que, premièrement, dans ces 900 000 vaches, il y a 108 différents groupes de vaches. Et de ces 108 groupes, il y a 4 couleurs principales de vaches. La couleur blanche, rouge, jaune et noire. Et pour chaque couleur,
il y a 25 subdivisions. Et pour chaque subdivision, il y a 8 qualités différentes. Donc oui, il y a 4 couleurs principales, mais il y a des vaches de toutes les couleurs. C'est expliqué dans le Govindā Lilamrita. Il y a des vaches qui sont de multicolores, il y en a qui sont de couleur mauve, rose. Donc il y a toutes sortes de couleurs, et même aussi de différentes couleurs. Et on sait dans les peintures qu'on a vu que lorsque les pâtres vont dans les forêts et se gambadent avec les vaches, ils prennent de la bouse de vache et ils posent leurs mains sur les flancs des vaches. Et donc, avec leurs mains, ils font comme des tatouages sur les flancs des vaches. Et donc, avec toutes sortes de couleurs, parfois avec de la bouse, mais d'autres couleurs aussi, parfois, ils font des étampes de leurs mains sur les vaches. Non? Donc, il y a tellement d'extase. C'est expliqué que le meuglement des vaches est un son qui est tellement spécial, tellement transcendantal, qui touche tellement le cœur de Krishna. Non? Donc, il arrive, il est appelé par l'amour des vaches à travers leur meuglement. Et c'est expliqué comme le pâtre moustachu, je n'ai pas son nom, mais donc il disait, il n'y a pas une vache qui sera prête qui pourra accepter la traite sans que Krishna vienne en premier. Et donc, c'est expliqué que donc, il y a 900 000 vaches, Krishna accompagné de Balaram. Balaram, il a ses vaches aussi, comme on voit ici, on expliquait, non? Davali est la vache de Balaram, et Yamuna est la vache de Krishna. Et je parlais avec Gurudev ce matin, je cherchais justement sur les vaches, et j'ai vu que Krishna, il avait aussi une vache qui s'appelait Davali. Je me disais, mais comment ça se fait? Et donc, Swamiji m'a dit, non, en fait, Davali, c'est bel et bien la vache de Balaram, et lorsque je faisais une recherche, j'ai trouvé que Krishna, il a aussi une vache qui s'appelle Davali, mais elle se prononce différemment. Dhavali, ça c'est le nom de la vache de Krishna, et Davali, ça c'est la vache de Balaram. Donc c'est pourquoi il faut comprendre qu'il y a tellement d'habitants à Vrindavan que parfois il y a certains habitants qui ont le même nom, mais dans différentes prononciations. Et aussi, lorsque les habitants, ils appellent l'être ou la personne, dans le nom, il y a un sentiment spécifique qui est là aussi. Donc chaque nom est tellement unique en soi, même si les noms se répètent. Parce que le nom, il émane de l'expression d'un sentiment d'amour envers Krishna et envers les habitants de Vrindavan. Donc, chaque nom est spécial. Et donc, lorsque Krishna entre dans l'étable, dans le Goshala, c'est expliqué que le Goshala, il est tellement opulent. Je vais vous lire un passage, vous allez voir. Bien que les vaches vivent dans une opulence dépassant celle du plus grand des demi-dieux, sans la présence réconfortante de Sri Krishna, elles voient leur étable somptueuses comme ternes et vides. Alors que leurs quartiers résidentiels confortables ont des murs de cristal, des toits façonnés à partir de bijoux, des poutres taillées dans l'émeraude, de hauts piliers moulés en or et de nombreuses corniches sculptées en rubis. Leur plus grande opulence est le regard amoureux de Gopal. Donc c'est pourquoi, même si elles sont dans une telle opulence, elles sont dans le village de Krishna, la plus grande opulence pour les vaches est le regard amoureux de Gopal. C'est pourquoi il n'y a pas une vache qui va accepter la traite sans que Krishna commence avec sa vache préférée. Une fois que cette vache meugle, ensuite tous les autres pâtres peuvent traire les autres vaches. Donc c'est tellement spécial, non? Ça nous montre à quel point les relations d'amour entre Krishna et les vaches et tous les habitants de Vrindavan sont des relations qui sont tellement intimes, tellement profondes et tellement emplies de sentiments d'amour merveilleux, non? Donc, il y avait une belle description que j'avais trouvée lorsque Krishna et Balaram, ils entrent dans l'étable de vaches. C'est expliqué que quand Balaram entre dans l'étable, les demi-dieux curieux, parce que lorsque Krishna accomplit ses divertissements sur cette terre, il y a plein de demi-dieux qui viennent d'une manière subtile pour voir justement, pour apercevoir les merveilleux divertissements de Krishna à Vrindavan. Et donc, les demi-dieux curieux voient Govinda comme une abeille noire parmi des fleurs de lotus blanches, parce qu'il y a plein de vaches blanches, et Haladar, qui est un autre nom de Balaram, comme un éléphant Airavata, parce que ça c'est l'éléphant d'Indra qui est de couleur blanche, non? Parmi les grands rochers de Kailash. Wow. Donc il y a une autre description aussi des étables. Les étables ressemblent aux lacs multicolores du domaine de Kuvera, et les rangées de nuages blancs sont comme les nombreuses rivières qui descendent du royaume céleste d'Indra. Leur lait qui coule est comme l'eau de ces rivières, et les pâtres qui essaient d'empêcher les veaux de partir sont les poissons de cette rivière. Les peaux à lait sont comme des tortues. Les visages des gopis ramassant la bouse de vache comme des fleurs de lotus. Les veaux blancs et rouges comme des oiseaux chakravaka,
et les queues relevées des vaches comme de la mousse dans la rivière. Donc, c'est tellement une belle description. Et j'ai vu à travers ça que je me posais la question, parce que comme les vaches sont une partie centrale de Vrindavan, même, on comprend sur cette terre ou dans cet univers que la culture brahminicale ou la culture védique, elle dépend complètement de la vache aussi. Parce que pour faire des feux de sacrifice, dans les anciens temps en Inde, ils utilisaient le ghee, non? Lorsqu'un maître spirituel donne l'initiation à un disciple à travers un feu de sacrifice, il utilise le ghee, le produit de la vache, non? Donc c'est pourquoi aussi la vache est considérée comme pure et tout ce qui vient de la vache est considéré comme pur. Le lait est considéré comme dans le mode de la vertu. C'est pourquoi, justement, le lait est tellement un aspect principal dans la vie des êtres humains, parce qu'il nous met dans le mode de la vertu. Prabhupada, il expliquait que le lait nourrit notre cerveau pour avoir une meilleure intelligence. Parce que la vache est notre mère, elle est une des 7 mères, selon les anciens textes sacrés. Non? Donc, il y a tellement de belles descriptions de cette rencontre entre Krishna et les vaches. T'expliquer qu'il n'y a pas seulement des vaches, mais il y a aussi des buffles. Si on va, par exemple, à Eka Chakra, on peut voir qu'il y a aussi plein de buffles. C'est expliqué que lorsque les vaches partent pour la forêt, elles sont rejointes par des buffles noirs et la réunion ressemble au confluent du Triveni. Les vaches blanches ressemblent aux Ganges et les buffles noirs à la rivière Yamuna. Wow! Donc, on réalise à quel point, justement, dans cette rencontre entre les vaches et Krishna et Balaram et les pâtes, c'est tellement un festival d'amour spécial. Il y a d'autres descriptions sur les vaches pour qu'on puisse bien méditer, comme on reçoit justement de merveilleuses vaches aujourd'hui, des vaches qui sont très chères au cœur de Krishna et Balaram. Parfois, les queues des vaches sont décorées de plumes de paon et parfois de grappes de perles. Beaucoup portent des colliers de bon augure de Navaratna, c'est des pierres précieuses spéciales, et d'autres une couronne avec des bijoux entre les cornes. Donc, imaginez-vous l'opulence des vaches à Vrindavan. Non? On dit que le troupeau de Nanda n'a pas d'égal, car toutes ces vaches ont une beauté exquise, sont décorées d'innombrables vertus et ont un bon caractère. Marchant sereinement, les pieds remplis, elles flottent simplement le long des champs d'œuvrage comme de merveilleux nuages d'amour. Leur meuglement affectueux comme un tonnerre résonnant et le mouvement de leur queue comme un éclair scintillant. Wow! Donc, je voulais revenir là-dessus, à quel point les vaches ont un amour maternel et à quel point elles nous poussent à être des enfants aussi. Donc, j'expliquais que j'avais passé 4 mois à m'occuper des vaches. Et donc, je n'avais pas le choix que de me placer comme un enfant. Parce que lorsqu'on prend soin de notre mère, elle nous fait sentir qu'on est son enfant. Surtout lorsqu'on la traîne. Et aussi lorsqu'on l'amène dans les pâturages. Je me rappelle au début, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et donc, il y avait 13 vaches que je devais traire, que je devais nourrir avec de l'herbe, que je devais brosser, parce que comme ils allaient dans la jungle, ils avaient des gros sticks, parfois grosses comme ça, non? Qu'ils avaient sur leur flanc. Et donc, avec mon pouce, j'enlevais les tiques de sur leur flanc. Donc, je les brossais et ensuite, je les amenais dans la forêt. Et comme je n'avais jamais fait ça dans cette vie, je ne savais pas trop comment faire. Et je me rappelle, la vache la plus aînée, elle était vraiment grande, non, vraiment très, très grande. Et donc, elle était vraiment têtue. Et comme j'étais comme un nouvel enfant, je n'avais pas encore fait mes preuves. Et donc, je n'étais pas encore reconnu comme un enfant dans la famille. Et donc ça, je l'ai senti très vite. Parce que dès que j'étais sorti, malgré le fait que j'essayais de les diriger avec un bâton, elles allaient immédiatement dans le jardin de fleurs, manger les fleurs, manger les fruits. Et avec toute ma force, même avec un bâton, je frappais comme ça avec le bâton, je les poussais, puis elles ne voulaient pas du tout bouger. Et là, il y avait les villageois qui me regardaient et qui criaient, qui riaient, qui riaient. Et donc là, je réalisais que je ne savais pas du tout comment le faire. Et j'ai compris que, à ce moment-là, j'ai compris que pour pouvoir les servir, je devais être leur enfant. Je devais vraiment me placer comme un enfant, pas comme un maître, mais vraiment comme un enfant. Et c'est comme ça que j'ai gagné leur confiance. J'ai réalisé que je devais être un enfant. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai changé mon sentiment. Et donc, je suis vraiment venu comme un petit enfant innocent qui est juste là pour servir sa mère, pour honorer sa mère. Et à partir de ce moment-là, les choses ont changé. Et donc là, les villageois m'ont montré comment faire. Et hot, 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 hot. Donc, je devais approcher les vaches et donc courir après les vaches parce qu'il faut courir. Et lorsqu'on court après, avec le bâton, hot, 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 là, après ça, elles commencent à courir et on peut les amener dans les pâturages. Et c'est quand on s'occupe des vaches qu'on réalise à quel point
On devrait juste constamment vivre avec elle. Non? Je me rappelle, j'étais à Eka Chakra, qui est le lieu de naissance de Nityananda Prabhu. Et pour moi, ça a été un moment spécial parce que j'étais dans un temple où ma chambre, elle était à côté d'un goshala, d'un étable. Et donc, à l'extérieur, il y avait peut-être 5 à 10 veaux. Et donc, le matin, j'avais la bonne fortune. Je m'assoyais sur le sol, non, d'Eka Chakra. Je prenais un petit veau et je le mettais contre moi et je chantais mon japa comme ça. Et en faisant ça, je réalisais à quel point j'avais juste envie de faire ça pour l'éternité. Non? À quel point c'est spécial d'être avec les vaches. Et aussi, à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point une vache est une mère protectrice parce que non loin, c'était des vaches gir. Des girkas sont des vaches du Gujarat qui sont très jolies. Elles ont les oreilles qui descendent comme ça. Elles sont de couleur un peu cuivre, je dirais, un peu roux cuivre, non? Et la mère me regardait lorsque j'avais l'enfant, le veau dans mes bras. Non, elle me regardait, puis je voyais qu'elle, comme elle ne me connaissait pas encore, je voyais qu'elle était un peu apeurée. Il a fallu que je la rassure, que j'aille la voir aussi, que je la nourrisse. Mais je réalisais à quel point une vache est une mère protectrice. Non? Donc tout ça, ça nous montre que justement, Krishna aussi, il a ce sentiment. C'est pas seulement que les vaches, elles ont un sentiment d'amour maternel envers Krishna et tous les pâtres. Et tous les habitants de Vrindavan, non. Mais aussi, Krishna, il a un sentiment d'être un petit enfant on pourrait dire dans l'étreinte avec les vaches, non. Donc, on sait que au moment de la traite, il y a beaucoup de lait. C'est expliqué que les vaches sont des vaches surabhi. C'est comme les arbres à soie à Vrindavan. Non. Vrindavan, c'est une terre qui réalise tous les désirs. Comme les arbres à soie, eh bien, les vaches qui sont des vaches surabhi sont aussi des vaches qui réalisent tous les désirs. C'est pourquoi, comme on expliquait, il y a différentes sortes de vaches, il y a différentes couleurs de vaches, et les vaches donnent différentes couleurs de lait et différents parfums aussi. Lorsque je méditais sur le divertissement du Damodar Lila, qu'on retrouve dans le mois de Kartik, j'ai trouvé un détail très touchant. Mère Yashoda, comme elle savait que Krishna volait beaucoup de beurre dans les maisons des autres gopis, elle se disait peut-être que mon lait, peut-être que le beurre que je fais n'est pas de la plus grande qualité. Peut-être que Krishna cherche un beurre de plus grande qualité dans les autres maisons des gopis. Et donc elle s'est dit, OK, je vais prendre les vaches préférées de Krishna, qui donnent le meilleur lait, et je vais leur faire brouter, non, l'herbe la plus spéciale à Govardhan, qui a un goût très sucré. Et donc le lait qu'elle a pris de ces vaches, c'est expliqué que ce lait, il avait le parfum de la fleur de lotus rouge. Et donc là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, wow, ça veut dire qu'il y a tellement de parfums de lait des vaches à Vrindavan. Il doit y avoir tellement de couleurs différentes, tellement de textures différentes, non? Des laits plus sucrés, des laits plus crémeux, des laits plus légers, non? Et donc, on voit à travers ça que le lait est quelque chose de tellement merveilleux à Vrindavan parce que le lait est l'expression d'amour des vaches. Comme aussi, Mère Yashoda exprime son amour à Krishna à travers le lait qui émane de son sein. Non? C'est comme un amour liquide, du préma liquide qu'elle laisse Krishna goûter en fait à son pur amour pour lui. C'est la même chose que les vaches font. Et lorsque Krishna il entre dans l'étable, la première chose qu'il fait, il prend le pis de sa vache préférée et il boit immédiatement du pis de son lait. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que la traite commence. Non? Et Nanda Maharaj, comme il y a beaucoup de vaches à traire, donc matin et soir, il compte les seaux de lait et il donne des instructions aux différents pâtres pour servir les vaches. Non? Parce qu'il y a tellement de lait qui est récolté, c'est expliqué que comme elles sont comme des arbres à soie, non? Elles réalisent tous les désirs, eh bien, elles peuvent donner du lait d'une quantité illimitée. Et même si justement il semble qu'il y a une limitation lorsque les pâtres, les gopas, ils traient les vaches, il y a une quantité de lait qui est illimitée. Et donc tout ce lait, il est apporté à Vrindavan, non, au palais de Nanda Maharaj, pour qu'il puisse justement distribuer et s'assurer qu'il y a différentes sortes de lait pour différentes préparations. Non? Donc, je partage encore une fois d'autres glorifications sur les vaches de Vishwanath Chakravarti Thakur. Il dit que les vaches surabhi sont comme des bijoux chintamani. C'est des pierres qui lorsqu'elles sont en contact avec d'autres choses, qui transforment ces choses en or. Non? Et donc, comme des bijoux chintamani qui comblent tous leurs désirs, leur meuglement est la plus belle des poésies. Leurs veaux heureux sont comme des étés, donc comme le sentiment d'un été agréable. Et ils lèvent toujours les oreilles pour entendre le son de la flûte de Krishna. Les veaux ressemblent à des rochers mouvants au sommet du mont Kailash, qui est, on pourrait dire, la demeure du Seigneur Shiva. Et lorsqu'ils errent sur la terre, elles ressemblent aux bulles de l'océan de lait.
au rire du Seigneur Shiva ou aux enfants en bas âge. Donc, c'est Vishwanath Chakravarti Thakur qui décrit, en fait, qui glorifie les vaches. Donc, on expliquait qu'au total, il y avait 108 vaches. Donc, on expliquait que de ces 108 groupes, il existe 8 autres qualités, comme être la couleur du pulpe de santal, avoir du tilak sur le front, être moucheté ou posséder une tête comme un mridanga. Donc, on n'a jamais vu de vache comme ça, mais ça doit être extrêmement merveilleux. Donc, ça nous fait comprendre que Krishna est un artiste tellement spécial. À travers la diversité de ses vaches, il nous montre tellement de qualités, justement, à travers ces vaches. Chaque troupeau a un chef, et quand Krishna crie le nom d'un chef de vache, tout le groupe de vaches s'avance. À leur arrivée, il touche le museau du chef de groupe avec sa douce main rose, et, connaissant le nom de chaque vache, Govinda compte chaque troupeau sur un chapelet de 108 perles. C'est des pierres précieuses, non? S'il manque des vaches, il les appelle avec sa flûte divine et, entendant leur nom, elles meugent de joie et accourent. Donc, le japa que Krishna fait, donc il monte sur un arbre qui est à terre Kadamba, tout près de Nandagram, un magnifique arbre Kadamba. Il monte sur l'arbre pour pouvoir avoir une meilleure vision des vaches. Il commence donc à s'expliquer que de la main droite, il a sa flûte et joue de la flûte de sa main droite. Et de sa main gauche, il compte les différents groupes de vaches et il chante leur nom aussi. Donc le japa de Krishna, c'est le nom des 108 vaches principales, non, de Vrindavan. C'est ça que Krishna chante à travers son japa. Jai. Donc ça nous montre à quel point les vaches sont chères au cœur de Krishna. Non? Donc, Krishna appelle Ganga, Sarali, Kali, ce sont des vaches qui sont dans les vaches principales de Krishna. Non? Pishangi, Piyali, Hamsi, Sumukhi, Tungi, Vanamali. Balaram appelle aussi ses propres vaches Hansini, Kanari, Dhavali. Non? Les vaches blanchardes sont connues sous des noms comme Hamsi, Chandani, Ganga et Mukta. Les vaches rousses s'appellent Aruni, Kunkuma et Sarasvati. Les noirâtres sont Shyamala, Dumala et Yamuna. Et les jaunâtres, Pita, Pingala et Aritaki. Ceux dans les groupes avec des marques de tilak sont appelés Chitra, Chitra Tilak et Dirga Tilak. Et selon leur apparence, d'autres groupes sont connus comme les Mrinanga Mukhi et Simha Mukhi, donc différentes formes de tête aussi. Non? La belle coloration des vaches, leur caractère heureux et l'affection de Sri Krishna pour elles animent l'atmosphère transcendantale de Vrindavan. Wow. En plus de leur beauté divine et de leur tempérament doux, toutes les vaches sont magnifiquement ornées de cloches, comme on voit dans les vaches suisses. Non, mais c'est des cloches qui sont de différentes pierres précieuses. Ces cloches sont différentes d'une vache à l'autre par leur tonalité. Quand elles marchent, leurs sons combinés ressemblent au kirtan des Gandharvas, des êtres célestes qui jouent de la musique merveilleusement. De nombreuses vaches sont ornées de couvertures coûteuses brodées de motifs et de couleurs variées, et leurs cornes sont recouvertes d'or ou d'argent et embellies de bijoux et de perles. Certaines vaches ont même des clochettes dorées aux chevilles, tandis que d'autres portent fièrement des colliers de perles offerts par Hari. Les taureaux sont également richement décorés, leurs cornes sont recouvertes d'or. Leurs sabots sont décorés de saphir et des guirlandes de fleurs pendent à leur cou. Imaginez-vous la beauté des vaches à Vrindavan. Les vaches ici sont tellement belles, donc je ne peux pas m'imaginer la beauté des vaches de Vrindavan. Parmi les nombreux types de vaches, donc d'autres descriptions, certaines ont des cornes plus courtes, certaines ont des cornes longues, certaines ont des cornes hautes et certaines ont des cornes horizontales. D'autres ont des cornes courbées et d'autres encore ont des cornes comme les bois de cerf. Wow! Ça, j'ai jamais vu ça ici. On verra ça un jour à Vrindavan. Dans l'ensemble, la diversité présentée par le troupeau de Krishna amplifie l'ingéniosité et l'inventivité d'un créateur hautement artistique. Jai Krishna. Ou Jai les énergies de Krishna, quoi. Les vaches que Krishna et ses amis emmènent au pâturage... Ah, ça c'est intéressant. Écoutez bien ça. Les vaches que Krishna et ses amis emmènent au pâturage ne constituent pas le troupeau entier du roi de Vraj. Certaines vaches de Nanda Maharaj viennent d'accoucher, donc ce n'est pas possible pour elles d'aller dans les pâturages. Certaines sont plus âgées, certaines sont enceintes, donc elles ne peuvent pas aller trop vite. Certaines ont de jeunes veaux
et certaines ont de nombreux veaux. Donc ça, je ne connaissais pas ce détail-là aussi. Donc il y a plein de vaches qui restent justement à Nandagram. Et le verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est ces vaches qui restent et qui sont dans la séparation. Et Krishna, il est sur le point de sortir avec Balaram et les vaches. Et donc, elles entendent le son de la flûte de Krishna. Et c'est le dernier moment avant que Krishna quitte vers les pâturages. Et donc, de tout leur cœur, justement, comme du nectar, elles reçoivent le son de la flûte de Krishna. Non? Donc, on expliquait que certains ont des jeunes veaux et certaines de nombreux veaux. Et les vaches que Krishna et Balaram emmènent avec eux ne viennent pas d'accoucher, justement, car elles restent dans le Goshala de Nandagram et s'occupent de leur progéniture. Encore inaptes à errer dans les forêts de Vraj, ces vaches restent en contact avec Krishna en entendant la vibration lointaine de sa flûte. D'où le verset tout à l'heure. Non? Donc, je vais vous partager quelque chose qui nous montre bien justement l'amour que les vaches portent pour Krishna. Et ça, c'est exprimé par les gopis de Vrindavan. Ce qu'on expliquait tout à l'heure, ce chapitre 21, les gopis, elles sont tellement touchées de l'amour que les vaches portent pour Krishna. Et elles ont une certaine envie de voir à quel point les vaches sont fortunées de passer l'après-midi avec lui dans les forêts de Vrindavan. Donc, écoutez bien ça. Un jour, attiré par le comportement drôle des veaux, Jai, Haribol, Jai Shri Nishingadev Bhagavan ki, Jai Shri Prahlad Maharaj ki, Jai. Donc, Krishna, il accomplit tellement de divertissements à Vrindavan et c'est ce que les vaches qui restent à Nandagram, c'est ce qu'elles se rappellent lorsque Krishna est dans les pâturages. Un jour, attirés par le comportement drôle des veaux, ils ont rampé, Krishna et Balaram ont rampé jusqu'à l'étable, se sont précipités sous la clôture parce qu'ils étaient plus petits à ce moment-là, et, attrapant la queue d'un veau, se sont levés. Les animaux effrayés couraient ici et là, traînant les enfants derrière eux dans l'argile et la bouse de vache. Donc, lorsque Krishna et Balaram étaient plus petits, donc ils aimaient s'amuser avec les veaux. Donc, ils prenaient la queue des veaux et se laissaient traîner, en fait, sur le sol de Nandagram. Krishna, il a aussi un taureau de compagnie qui s'appelle Padmaganda et il est très cher à son cœur. Chaque jour, Govinda ramasse de l'herbe parfumée sur les berges de la colline Govardhan et le lui présente avec amour et affection. Aujourd'hui encore, il était joliment décoré d'une guirlande de fleurs rougeâtres, Padmaganda. Donc, on expliquait tout à l'heure que justement Krishna, à tous les fins de journée, donc il chante les noms de ses vaches. Et les gopis, donc je vais vous expliquer pourquoi les gopis, elles ont exprimé ce verset qu'on retrouve dans le Srimad Bhagavatam. Donc les gopis, lorsqu'elles ont vu, parce que les gopis aussi ne quittent pas Nandagram, à part pour aller, on sait bien, justement, l'après-midi rencontrer Krishna à Radhakund. Mais le matin, elles restent à Nandagram, non? Ou à Varshan. Et donc, lorsqu'elles ont vu les vaches qui sont restées à Nandagram, elles ont senti le sentiment de séparation des vaches. Et donc, elles ont tourné leur visage de lotus vers les vaches et elles ont vu les vaches debout à côté de leurs veaux, inertes et comme des pierres, les oreilles bien dressées, essayant de capter chaque note sortant de la flûte de Sri Krishna. Une autre gopi a déclaré « Utilisant leurs oreilles dressées comme des récipients, les vaches boivent le nectar du chant de la flûte qui sort de la bouche de Krishna. Les veaux, la bouche pleine du lait des pis humides de leur mère, restent immobiles alors qu'ils reçoivent Govinda en eux, à travers leurs yeux remplis de larmes, et l'embrassent dans leur cœur. » C'est à partir de ce moment-là qu'elle dit cela, non? Une jeune fille a demandé « Comment savons-nous que les vaches ne se tiennent pas ainsi en raison de l'intense affection qu'elles ont pour leurs veaux? » Parce qu'elle voyait les vaches ainsi qui arrêtaient, non? Et certaines pensaient que c'était par amour pour les veaux. Et c'est là qu'elle pose cette question. Ses amis lui répondirent « Saki, regarde l'état de ces jolis veaux. Comme leur mère, ils sont abasourdis et eux aussi boivent le nectar de la flûte avec leurs oreilles dressées. En vérité, l'affection parentale manifestée par les vaches est pour Krishna et non pour leur progéniture. » Donc, à partir de ce moment-là, pas seulement les vaches, mais même les veaux aussi, malgré le fait qu'ils avaient le pis de leur mère dans leur bouche, non? Même les veaux étaient absorbés dans le son de la flûte de Krishna. Donc, on pourrait penser que les mères, elles arrêtaient parce qu'elles étaient remplies d'amour pour leurs veaux, mais même les veaux, eux aussi, étaient absorbés dans le son de la flûte de Krishna. Émerveillée, cette jeune gopi s'exclama encore une fois, « N'est-il pas étonnant que les vaches, toujours affectueuses envers leurs petits, et les veaux, toujours avides de lait, se soient complètement oubliés l'un et l'autre? Pour boire le breuvage de nectar de cette vilaine flûte, disent les gopis,
parce que parfois elles sont un peu aussi, elles trouvent que la flûte est comme en compétition avec elle parce qu'elle pose toujours, elle est toujours posée par les douces lèvres de Krishna. Ils ont rejeté toute diversion et restent immobiles, non? Donc c'est là qu'elle se pose cette question. Absorbés par l'appréciation des sentiments amoureux des vaches et des veaux, des larmes apparurent dans leurs doux yeux de lotus des gopis. Elles surveillaient les vaches qui, bien qu'indifférentes à leurs veaux, les nourrissaient de lait par affection pour Krishna. Et ça, c'est intéressant, non? Les vaches, elles prennent soin de leurs veaux parce qu'ils ont tellement d'amour pour Krishna qu'elles veulent donner cet amour à leurs veaux. Ainsi de suite, non? Les veaux aussi, ils prennent le lait de leur mère aussi pour aussi goûter l'amour que les vaches, elles ont pour Krishna, non? C'est ça, Vrindavan, c'est que bien sûr, il y a des relations d'amour tellement spéciales entre les différents habitants, mais tout ça a pour centre leur amour qu'ils portent pour Radha et Krishna, non? Donc, on continue. Une gopi a dit, « Ces mères ne ressemblent-elles pas à la reine de Vrindavan qui, à la simple pensée de son fils semblable à un bijou, émet un jet de lait comme le gange de ses seins. » Non. Et ça, c'est intéressant. Ça nous montre encore une fois que Mère Yashoda, elle est l'origine de l'amour maternel. Et que les vaches, elles méditent sur Mère Yashoda pour justement apporter un amour spécial envers Krishna. Une autre gopi a répondu, « Combien de fois avons-nous vu Mère Yashoda manifester le plus haut niveau d'affection parentale de la même manière, en réveillant son fils le matin, en l'embrassant, en partant pour les pâturages, ou en caressant son corps poussiéreux le soir, parce que lorsque Krishna revient le soir, il est rempli de poussière, dû au sabot des vaches lorsqu'il court vers le retour à Nandagram. C'est expliqué que Krishna, il est saupoudré en fait de la poussière de Vrindavan, dû à toutes ces vaches qui sont là. Et il y a un merveilleux nuage de poussière dû à toutes ces vaches qui sont présentes. Et c'est à partir de ce moment-là que les habitants de Nandagram peuvent voir que Krishna est sur le point de retourner. Ils voient le nuage de poussière, ils entendent le meuglement des vaches et surtout le son de la flûte de Krishna. Non? Donc, on expliquait, les vêtements, en caressant son corps poussiéreux le soir, les vêtements de la reine de Nanda sont toujours mouillés du lait de l'amour parental. Ainsi, les vaches, lorsqu'elles sont dans les pâturages de Vrindavan, elles ont tellement d'amour pour Krishna que du lait s'écoule de leur pis, comme une rivière en fait qui s'écoule sur la terre de Vrindavan. Riant tout en parlant, l'une des gopis a dit, « Voyez simplement comment le lait s'écoule de leur bouche pour former des flaques sur le sol. » On parle du lait qui vient de la bouche des veaux. Non? Les veaux n'ont aucune conscience de ce qu'ils font. Donc les veaux aussi, ils ont la bouche ils ont le lait dans leur bouche, mais ils sont complètement inconscients, pris du son de la flûte de Krishna. Partageant son humour, une autre fille a déclaré, « Regardez ce veau immobile. L'herbe dans sa bouche dépasse dans toutes les directions. Son corps tremble d'amour et il est même incapable de mâcher l'herbe. » Donc ça nous montre que ils étaient tellement absorbés dans le son de la flûte de Krishna qu'ils n'arrivaient plus du tout à rien faire d'autre. Poursuivant sa description, son ami répondit, « Comme de grands mystiques, les veaux et les vaches ont emporté Krishna dans leur cœur et, l'ayant capturé, ils l'embrassent maintenant à leur entière satisfaction. Regarde les larmes d'extase qui coulent de leurs yeux. » Lorsque les gopis ont entendu que des vaches embrassaient Sri Krishna dans leur cœur, elles sont devenues très attentives et ont dit, « Comment ces vaches peuvent-elles réaliser l'association de Krishna, dont le darshan est rarement réalisé, même par la déesse de la fortune ?» Surfant sur la nouvelle vague de curiosité qui a déferlé sur les gopis, une jeune fille a répondu, « Dans leur dernière vie, les vaches et les veaux étaient de grands mystiques qui ont appris l'art de dessiner Krishna à travers leurs yeux et dans leur cœur. Après l'avoir capturé de cette manière, elles retiennent maintenant Hari de force dans leur être même. » Donc ça nous montre à quel point justement les vaches ont aussi, c'est expliqué dans le Bhagavatam qu'on parle des vaches qu'on trouve à Vrindavan sur cette terre, dans leur vie passée étaient de grands yogis justement qui pouvaient avoir la bonne fortune de prendre un corps de vache à Vrindavan. Je me rappelle, j'étais en train de faire un pèlerinage, un parikram de la colline Govardhan avec un pujari du temple de Krishna Balaram. Et à partir de ce moment-là, on a vu un immense taureau avec une grosse bosse sur la tête, sur le dos, qui était allongé sur le sol, sur le chemin. Et donc, lorsqu'il l'a vu, il m'a regardé, il m'a dit, ne vois-tu pas qu'en fait, ce taureau était dans sa vie passée tellement un grand yogi pour que dans cette vie, il puisse atteindre un corps de taureau et puisse prendre naissance dans le village de Krishna à Vrindavan.
Et donc, c'est là que j'ai compris que tous les résidents de Vrindavan qu'on retrouve sur cette terre ne sont pas des êtres ordinaires. Parce que pour prendre naissance dans le village de Krishna, on doit avoir une certaine qualification pour que Krishna nous invite à prendre naissance dans sa demeure éternelle. Non? Donc, on continue. Empli d'une admiration nouvelle pour les vaches, une autre gopi s'enquit. Shri Krishna n'est pas simplement conquis par la perfection mystique. Comment ces animaux déconcertés ont-ils attiré Govinda dans les recoins de leur cœur et ont-elles réussi à l'y retenir? Donc, les gopis, elles ne comprenaient pas comment les vaches pouvaient étreindre Krishna. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une autre gopi répondit, « Quand Krishna et Balaram étaient dans leur âge, étaient en bas âge, ces vaches étaient sur leur garde en tant que jeunes veaux. Ayant le même âge et une disposition enjouée, une amitié très proche s'est développée avec Govinda, qui est maintenant devenu un amour parental profond qui attache Hari avec leur possessivité. » Donc c'est intéressant. Ça nous montre qu'en fait, qu'est-ce qui fait que les vaches, elles étaient tellement proches de Krishna, c'est que lorsque Krishna il était tout petit, il s'occupait des veaux qui, eux, plus tard sont devenus des vaches. Et comme ils avaient eu tellement une relation intime avec Krishna dans leur enfance, cet amour fraternel s'est transformé en amour maternel. Et ensuite, comme elles étaient plus grandes, elles pouvaient donner du lait à Krishna. Elles ont eu ce sentiment d'amour maternel qui s'est développé en elles. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Ça nous montre que lorsque ces veaux étaient plus petits, ils avaient une amitié fraternelle avec Krishna. Mais plus tard, lorsqu'elles ont pu donner leur lait, c'est à partir de ce moment-là qu'elles sont vraiment devenues des mères pour lui. Non? Tellement qu'elles étaient possessives de Krishna, non? Que tous les matins, elles ne pouvaient pas vivre sans sa compagnie. Non? Donc son visage rougit de bonheur, une autre gopi dit, « Cher ami, ce que tu dis doit certainement être vrai, car aucune créature ne peut trouver satisfaction seule par elle-même. Non? Pourtant, nous voyons les vaches immobiles, les oreilles dressées, inconscientes de tout, et éprouvant un grand bonheur de méditer sur la flûte de Krishna. Non? Donc, alors que les gopis continuaient à parler de l'association de Govinda, leur enthousiasme et leur bonheur augmentaient considérablement. Une jeune fille a dit, « Chers amis, réfléchissez s'il vous plaît. Comment est-il possible pour les vaches d'embrasser Govinda? Même s'ils atteignent une telle fortune dans leur cœur, leur anatomie rend une telle entreprise physiquement impossible. » Cette affirmation est au mieux impraticable et figurative, non? Donc, elle se demandait comment est-ce que les vaches peuvent étreindre Krishna. Mais elles étreignent Krishna à leur manière, comme tous les habitants de Vrindavan. Ce n'est pas parce qu'on est dans un corps de fleurs ou dans un corps d'arbre ou dans le corps d'un abeille qu'on ne peut pas étreindre Krishna. Parce que l'étreindre avec Krishna, elle se fait dans un sentiment interne, pas dans quelque chose nécessairement de physique et d'externe. C'est ça la différence. Donc, les gopis ont imaginé une image de Krishna étant maladroitement embrassé par des vaches et frappant des mains, elles ont ri de bonheur. Levant la main, cette fille continua. Cependant, nous ne pouvons pas rejeter l'exposition claire d'amour extatique des vaches. Lorsqu'elles attirent Krishna dans leur cœur, les vaches et les veaux doivent montrer leur affection de manière naturelle. En regardant ses amis pour insister, elle a conclu, elle se frotte tendrement la tête contre Krishna et lèche son corps parfumé à l'aguru, qui est un bois spécial. Non? Le corps de Krishna, il a un parfum qui est extraordinaire avec leur langue. Donc même, les gopis, elles se posaient la question, comment, si les vaches étreignent Krishna, comment est-ce qu'elles peuvent réellement étreindre Krishna? Et elles ont réalisé que les vaches étreignent Krishna à travers justement le fait de lécher son corps. Parce que lorsque Krishna, il entre dans l'étable, dans le Goshala, qu'est-ce que les vaches font? Elles courent vers Krishna et les vaches préférées de Krishna, non? Elles courent vers Krishna, elles s'accourent et elles commencent à lécher son corps parce que le corps de Krishna goûte bon. C'est expliqué. Oui. Ah, ok, d'accord, merci. Donc, Swamiji, il précisait que... Oui, c'est vrai, j'ai oublié ce détail-là. Pardonne-moi. Swamiji, il expliquait que non, elles envoient leur veau en premier. C'est à travers leur veau qu'elles étreignent Krishna. Ah, d'accord. Après, à travers leur cœur. D'accord. Très beau détail. Swamiji, il expliquait qu'en premier, les vaches, elles étreignent Krishna à travers leur veau. Elles envoient leur veau, et donc, à travers leur veau, elles étreignent Krishna, et ensuite, elles étreignent Krishna dans leur cœur. C'est vraiment très beau, merci. Donc, c'est à travers ça, comme on expliquait tout à l'heure, je voulais un peu conclure là-dessus, parce que je trouvais ça important d'expliquer que, à travers, justement, la glorification des vaches, on peut voir que tous les habitants de Vrindavan sont tellement chers à Krishna, et sont tellement intimes avec Krishna.
y compris les abeilles, y compris les fleurs, y compris les arbres. Tous les habitants de Vrindavan ont une relation tellement intime avec Krishna ou Radharani, ou les deux, non? Donc c'est pourquoi on devrait apprécier tous ces habitants. Et dans ce chapitre, les gopis nous prouvent cela. Elles glorifient les nuages, elles glorifient les oiseaux, elles glorifient les vaches, elles glorifient les pâtres, elles glorifient plein de différents habitants. Et par cela, elles nous montrent que chacun a une place tellement spéciale à Vrindavan. Chacun est cher aux yeux de Krishna et chacun a un service spécial pour lui et le couple divin. Non? Donc, on va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Swamiji? On va aller chercher les instruments. D'accord. Okay. On va faire un kirtan. Jai Gomata ki, Jai Davali Mata ki, Jai Yamuna Mata ki, les vaches de Krishna Balaram ki, Jai Nitai Gaura Premanande.